Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est le début d'une nouvelle série où je vais vous apprendre à comment utiliser les commandes sur Minecraft. Donc c'est Minecraft Bedrock, hein, pas Java, attention, même s'il y a des trucs qui peuvent se ressembler un peu. Donc les commandes de Minecraft, enfin voilà, c'est un truc qui rend trop cool. Et on pourrait penser que c'est très compliqué à utiliser, alors qu'en vrai, enfin je suis pas un expert, hein, je fais pas des créations de fou, mais j'ai un minimum un peu avancé quand même. C'est comme très simple à comprendre les commandes et très simple à utiliser. Genre par rapport à du vrai codage, c'est vraiment très simple à utiliser. Donc je vais vous expliquer déjà aujourd'hui les bases, donc les blocs de commandes. Et ensuite, je vous ferai une vidéo pour chaque commande. Je ferai ça et il y aura aussi d'autres trucs à vous montrer, bien évidemment. Donc il y aura plein d'épisodes à faire, il y aura plein de trucs à vous montrer. Mais du coup, abonnez-vous tous, genre ça m'aiderait énormément. Et mettez tous des likes, comme ça je vais voir si cette série vous intéresse. Et comme ça, voilà quoi, j'essaierai de faire de plus en plus d'épisodes, j'essaierai d'en faire un par jour, donc vraiment bombardez la barre des likes et aussi mettez un maximum d'abonnements. Donc du coup, aujourd'hui on commence avec les bases et du coup les commandes blocs. Bon déjà vous savez, on peut faire des commandes sur des commandes blocs, mais on peut aussi les faire dans le chat, le joueur peut le faire. Donc du coup, nous on veut un command block, on utilise la commande /give. Du coup on fait /give @s qui en gros veut dire nous-mêmes. Et vous cherchez du coup command block. Donc on va le prendre et du coup il n'y a pas besoin de prendre les trois, on a du coup le command block. Donc du coup il y a trois types de command block. Donc il y a l'impulsion, il y a le chaîne et ensuite il y a l'inconditionnel. Enfin l'inconditionnel, il y a la répétition, je me suis trompé. J'ai lu l'onglet d'après. Donc en gros, c'est quoi la différence avec les trois là? C'est qu'en gros, par exemple, l'orange, l'impulsion, en gros c'est juste quand il reçoit un signal de redstone, genre par exemple directement voilà comme ça, et ben en gros il s'active et voilà genre enfin voilà il exécute l'ordre qui lui est attribué. Donc vous l'avez vu, j'ai mis comme quoi ça devrait nous donner, enfin me donner à moi du coup de la stone, et ça l'a fait. Donc ça ne fait qu'une fois et du coup voilà, genre je peux le refaire, mais voilà, vous avez vu, c'est juste un truc, on demande, on appuie et du coup il nous rend l'appareil quoi, il nous rend le signal. Ensuite on a du coup le chaîne. Donc le chaîne en fait qu'est-ce que c'est que en gros quand le command block derrière lui aura exécuté sa commande, et ben lui il va exécuter la sienne. Donc voilà, en gros c'est une vraie chaîne. Donc par exemple, je vais activer directement la commande. J'ai eu du coup de la pierre et de la planche, et des planches plutôt, parce que j'ai demandé du coup à l'impulsion de la stone, et à lui je lui ai demandé du coup des planches, donc des planches. Et vous pouvez faire une chaîne beaucoup plus grande. Je sais pas c'est quoi les limites, mais voilà, vous pouvez faire des chaînes avec voilà, vraiment très longues. Voilà, j'ai du mal à parler un peu aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez faire des chaînes très longues. Du coup, évidemment, c'est un command block d'impulsion et ensuite c'est que des verres pour faire une chaîne. Et aussi, du coup, on a le répétition. Donc, en gros, lui, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tant qu'il reçoit un signal de redstone, enfin, s'il en reçoit, du coup, il s'activera en boucle. Du coup j'ai fait en sorte qu'il donne du magma, et du coup s'il est activé, il fait que de me spammer de magma. On va arrêter parce que ça lag un peu, et j'ai reçu beaucoup de messages, mais bref, vous avez vu, il fait que de s'exécuter en boucle. Donc du coup voilà, c'est les trois types de command block, et on peut voir quand même qu'il y a des paramètres un peu sur la gauche, donc ça peut faire un peu peur, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Donc il y a des paramètres aussi que pour certains command blocks ça sert un peu à rien. On va voir du coup déjà le premier. Le premier en gros c'est le conditionnel et inconditionnel. Donc ces deux command blocks, enfin ce paramètre plutôt, l'inconditionnel et conditionnel, c'est pour les command blocks en chaîne, parce qu'on peut le mettre sur un orange, enfin sur un impulsion et un répétition, mais ça sert à rien, enfin je crois que ça sert à rien. Donc en gros ça veut dire quoi? En fait, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, j'ai fait une commande comme quoi en gros ça doit tester si du coup il y a un cochon qui est là. Et ensuite du coup là lui il doit me donner un œuf. Donc là voilà, vous avez vu, il y a pas de cochon, mais c'est pas grave parce que lui il s'active quand même, il me donne des œufs. Alors que l'autre qui est lui il est en inconditionnel, hein, je rappelle. Alors que lui qui est en conditionnel en fait, vous avez vu, il y a pas de cochon, mais du coup voilà il marche pas, il s'active pas. En gros ce que ça veut dire quoi, c'est que quand en fait un command block est en inconditionnel, si le command block d'avant lui n'a pas réussi sa condition, enfin en gros ça n'a pas marché en fait, et ben il s'en fout, il s'active quand même. Alors que le conditionnel, il faut que le command block derrière lui a réussi son action pour pour que comme ça lui il s'active. Donc vous avez vu, il n'y a pas de cochon, pour autant ça marche. Là il n'y a pas de cochon et du coup ça marche pas. Mais si j'en fais spawn un,
normalement bah ça devrait marcher. Donc il y a un cochon, bah là du coup ça marche parce qu'il a détecté un cochon. Et ça marchera aussi ici, voilà. Ensuite on va parler des trucs qui s'appliquent au command block de répétition. Donc en gros c'est le redstone. Donc je vous ai dit que un command block à répétition, tant qu'il reçoit un signal de redstone, et ben en gros il exécutera la commande en boucle. Alors c'est pas totalement vrai parce qu'en gros, en fait on peut régler son mode, genre quand est-ce qu'il s'active. Là par exemple j'ai mis avec la redstone, donc là il est pas activé, mais s'il est activé, il va faire que de me donner du bois. Si... Ah non, j'ai pas mis @p, j'ai mis S, je suis un peu con. Donc vous avez vu, là ça me donne du bois en boucle, voilà. Mais du coup vous pouvez aussi faire ça en mode genre sans redstone. Donc là j'ai mis le mode toujours actif. Donc j'ai supprimé la faute, je l'avais fait exprès. Là ça va me donner du coup du bois en continu. Non, bah, j'ai encore mis give en face. Je fais n'importe quoi. Vous allez voir. Donc give @p et là du coup voilà, il me donne en boucle. Donc on va arrêter, on va mettre par la redstone. Et bref voilà, donc vous pouvez faire ça avec de la redstone ou alors même sans, genre ça marchera quand même. Mais c'est tout, je pense que c'est quand même mieux de faire ça avec de la redstone, ou même du coup avec des blocs de redstone, comme ça c'est... Vous pouvez le casser si vous voulez l'arrêter, alors que là faudrait casser le command block, ce serait un peu chiant. Et enfin, le dernier truc dans les paramètres de command block, donc ça concerne en vrai tous les command blocks, mais on va utiliser le violet, c'est en gros tout ce qui est tick. En gros, genre, voilà, on va préparer ça, je vais mettre à 20 par exemple. En fait vous avez vu que quand le command block est activé, en gros voilà, il s'active, enfin il exécute l'action en continu. Mais vous pouvez faire en sorte qu'il y ait en gros un délai. Par exemple là j'ai mis un délai de 20 ticks et genre 20 ticks sur Minecraft et 1 seconde. Là vous allez voir, ça va me donner du sable et ça va me donner genre du coup chaque seconde. Vous avez vu, là vous pouvez compter dans votre tête, c'est vraiment en secondes. Donc voilà, ça c'est cool si vous voulez pas exécuter la commande 10 000 fois d'affilée comme ça. Et il y a un truc aussi, un petit paramètre très important, bon faut que je désactive. Il y a un petit paramètre très important, et aussi s'exécute au premier tick. Si vous l'activez, et ben en gros le command block va s'exécuter direct quand vous allez activer le command block. Par contre si vous le désactivez, il va attendre les 20 ticks. Donc là vous allez voir, j'active, et là du coup il a attendu 20 ticks pour donner du sable. Et bref voilà, donc c'est vraiment très pratique. Et bref, voilà, déjà vous savez je pense un peu mieux comment marchent les blocs de commande. Donc voilà, j'ai tout montré, en vrai il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vous pouvez leur donner aussi des noms, ça peut être intéressant. Pour pas, si vous faites des gros systèmes, vous pouvez comme ça pas vous tromper. Par exemple, du coup j'ai mis le nom, et normalement si vous regardez le command block, ça fera comme si vous regardez une entité. Donc ça peut être pratique pour pas s'en mêler quand vous avez des gros systèmes. Mais bref voilà, donc c'est... Voilà comment utiliser les blocs de commande. Mais bien sûr, pour utiliser le bloc de commande, il faut savoir comment il marche, mais aussi il faut connaître les commandes. Donc du coup, je sais pas si ça sera demain que je ferai la vidéo, mais je vous montrerai une commande. Je verrai si je fais dans l'ordre alphabétique ou alors pas du tout. On verra bien. En tout cas, le prochain épisode arrivera très bientôt. Donc vraiment, bombardez-moi la barre des likes pour que je vois à quel point vous êtes vraiment enthousiaste pour cette série. Donc voilà, mais abonnez-vous tous. Et du coup, moi je vous dis ciao ciao.